Rikouz. Même dans la Talmud Bet, on commence le nouveau Perek Prechi, dernier Perek, Bezrat Hashem. Egla Arufa Bilashon HaKodesh. On a vu déjà dans la Mishnah Kodemet que la paracha de Egla Arufa, que les Zkenim disaient au moment où on lui cassait la nuque, alors on devait la dire obligatoirement à la Shon HaKodesh. Chez Nehemar, Ki Matzeh Halal Ba'adama. Là on ne comprend pas très bien le rapport, mais on verra dans la Gemara, parce qu'il y a écrit dans le verset Ki Matzeh Halal Ba'adama, parce qu'on a trouvé un cadavre sur la terre. La Mishnah, elle vient, elle dit, la Mishnah, elle continue, elle dit, c'est quoi le seder kiyum mitzvah? Ve'atzu zikunecha ve'shoftecha. Ils vont sortir d'abord les skenim et les shoftim. Shlosha mi beddin agadol Yerushalayim. Il y a 3 qui venaient du grand beddin de Jérusalem, le Sanhédrin Agdola, donc qui était dans la Jishkat Agazit. Ayu yotzin, ils sortaient, ils venaient, et là, l'endroit, il y avait le cadavre. Et c'est eux qui mesuraient la ville la plus proche. Rabbi Yehuda Omer, Chamisha. Non, c'est pas 3, c'était 5 qui sortaient du beddin agadol. Chez Neymar, ziknecha. Donc Zeknecha c'est du pluriel. Oui. Le minimum du pluriel c'est Shnaim. Veshovtecha c'est la shon aussi Rabim. Donc minimum c'est 2. En bedin shakul. Et on sait qu'on ne peut pas être à 4. Un bedin c'est minimum qui fait un nombre impair. Donc forcément, Mosimale Mordechad ça fait 5. Et pourquoi pas 3? Parce qu'il y a 2 et 2, on vient de dire. Ziknecha 2, Shovtecha 2, ça fait 4. Au total. 5. Oui, ils ont dit que 2 et 2 et ça fait 5. Non, je pensais que c'est 5. La Mishnah elle vient, elle dit. 2 et ça fait 5. Dans la Où est-ce qu'on a amené la Iglarouva? Nimsa Tamoun Bagal. Si on avait trouvé le cadavre qui était recouvert de pierre, O Taloui Baïlan, où on l'a retrouvé qui était pendu à un arbre, O Tsafal Pneamaim, ou bien il était en train de flotter sur l'eau. Lo Yorfin. À ce moment-là, on ne faisait pas le din de Iglarouva, on ne lui cassait pas la nuque. Et on ne mesurait pas aussi de la ville la plus proche. Chez Nehemar, parce qu'il y a un pasouk. Ki matzeh halal ba'adama asher Hashem Elokera noten lecha lerishta nofel basade lo nodami kaou. Il y a écrit ba'adama. Si on le trouve ba'adama, de là il y a écrit ba'adama que si maintenant il est dans la main velo tamoun bagal, nofel, il y a écrit dans le pasouk qu'il est tombé velo talouy ba'ilan, il ne faut pas qu'il soit pendu. Basade, il ne faut pas qu'il soit dans l'eau. Donc de ces 3 psukim, de ces 3 mots du pasouk de la Torah, qui sont le premier qui est Adama, le deuxième qui est Nofel, le troisième qui est Sadé. De Adama, il faut qu'il soit découvert sur la terre, donc pas recouvert de terre, de pierre. Le deuxième Nofel, il est tombé, donc il n'est pas en l'air, donc pas pendu. Sadé, il faut qu'il soit dans la terre, dans le Sadé, et pas dans la mer, et pas dans l'eau. Nimsa, si maintenant on le trouve, Samour la sépare. Si on le trouve vraiment collé à la frontière avec les Goïm, et qu'à côté, entre les deux, il n'y a pas de ville juive, d'accord? Oh, l'Ir Shirubab de Korvi, ou bien dans une ville où la majorité sont des Goïm, en Eretz Israël. Oh, l'Ir Shen Ba Beddin, ou dans une ville où il n'y avait pas de Beddin. Lo Ayorfin, pareil, on ne fait pas le din de Egla Rufa. En Modedin, et là, l'Ir Shesh Ba Beddin. La Médida, elle se fait là où il y a, dans une ville où il y a un Beddin. S'il n'y a pas de Beddin autour, on ne fait rien, on enterre le cadavre et c'est tout. On verra tout ça dans la Gemara, pourquoi, comment, à quelle heure. Oui, mais sur place. Parce qu'il y en a un qui l'avait dit, je fais une fois, on est à la ville. Non. Vous rappelez? Tout à fait Thierry. Tout à fait Thierry. Hein, quand tu as fait, on ne parle pas de chèvre, on parle de veau. Thierry vous a dit. J'ai fait l'erreur de Thierry. Je crois que c'est une chèvre. Bon, c'est pas grave. Non, mais j'ai peur qu'on me dise. Travail là. Alors on y va avec Mara, messieurs. C'est bon? Vous êtes avec moi? C'est bon? Ok. Alors on a dit que la paracha de Egla Rufa Rabbi Michael a été dit Lachon HaKodesh, d'Afka en hébreu. Je ne vais pas la faire en espagnol. Quand les Chachamim, les Zkenim, ils disaient toute la paracha. Et en grec non plus. Là, elle vient, elle dit. Et donc là, il y a écrit pourquoi Ki matzeh halal ba'adama, d'accord? Mike Amar, d'où est-ce que le Tana, il a appris du verset que ça doit être Lachon HaKodesh? D'où? Là, elle dit Amar, Rabbi Abaou, Achika Amar. Voilà ce qu'il a eu comme Kavana le Tana. Chez Nehemar, il y a écrit au-dessus de la Egla Rufa, Ve'anu ve'amrou. Il y a écrit au-dessus de la Egla Rufa, Ve'anu ve'amrou. Ils répondront et ils diront. On a déjà vu ça dans la Mishnah d'avant. C'est le. Oulala Nomer. Et il y a écrit au sujet des brachot et des klalot, qu'on est rentré en Eretz Israël, Argizir et Areval, Ve'anu alveim ve'amrou. Et là-bas, écrit, ils vont répondre, ils diront, tel kol Israël et kol Ram, Ma aniya anaya amura le'alan ve'shon HaKodesh. La même manière qu'on a déjà appris dans les brachot et les klalot, qu'elle doit être dit belashon HaKodesh, zera shava.
Oui. Afkam Lashon HaKodesh. Ouais. Ve'anu ve'amru. La mère qui écrive Anu ve'amru dans les Klalot et les Brachot, et écrive Anu ve'amru dans Igla Rufa. Comme on sait que là-bas c'est Lashon HaKodesh, on a fait la Gzera Shava, alors chez nous aussi dans Igla Rufa, c'est Lashon Vous pouvez nous HaKodesh. rappeler pourquoi le Makor, que justement les bénédictions et malédictions, on disait en hébreu, en Lashon HaKodesh. Quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'endroits, pourquoi on prend justement ça comme l'origine en fait de la preuve? Mais c'est l'origine de la Mishnah, c'est la Mishnah de l'Admet, ce qu'elle a dit la Mishnah de l'Admet. Tout ce qu'on a appris de Lashon HaKodesh, on a appris de là-bas. Tout. Ouais, mais qui nous a Parce dit? que Navu Amrou, Gzera Shava. Non, c'est mais une 13. Ouais, mais avant le Gzera Shava, il faut avoir pourquoi une elle a première. la bénédiction Avec malédiction, Gzera il y en a Shava. hébreu, ça, il veut Pourquoi la savoir. première, elle est en Lashon HaKodesh? Non, ça Si c'est vous pourquoi. dites les Vimim, Pourquoi les Vimim? On l'a vu là-bas, je me rappelle plus si tu rappelles plus c'est quoi. Non, c'est pour ça que je voulais. Ouais, ouais. Ah d'accord, c'est ça la question, je comprends. C'est ça la question. Oui, l'Agma elle a répondu là-bas, je me rappelle plus. On va revenir, C'est d'accord? ça la question. Ouais. L'Agma on a pris là-bas. Je me rappelle plus, la de tête, je me rappelle plus. Ouais, moi non plus, je me rappelle C'est la plus. question. Tout à fait. On a appris là-bas d'où ça Moi, vient. Laura avait compris mes questions. Oui, oui, j'ai compris ta question. J'ai traduit. Ouais. Ah Ouais, c'est compliqué, c'est pas facile. Allez. Le Seder Egla Rufa Ketsa. Non, c'est quoi le Seder de la Egla Rufa? C'est quoi le Seder Asiyat Mitzvah? Ki Matzeh Halal Banam Yatzuz Kenero Shovtera Shlosham Ben Din Agadol Shveyu Yotzin. Donc, on trouvait un cadavre dans la terre et ils sortaient les Skenim, les Shoftim. On avait dit, c'est 3 Mibedin Agadol, Yerushalayim Ayu Yotzin. Ça, c'est selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, ah non, ça, c'est selon le Tanakama, pardon. Rabbi Yehuda Omer Chamisha, lui, il a dit combien? 5. Ok, pourquoi 5? Tanur Banan. Tanur Amanan. Exactement. Tanur Banan. Chaim m'a enseigné. Veyatsu zekenecha veshoftecha. Ils sortiront tes sages et tes juges. Zeknecha shnaim. Minimum d'un pluriel, c'est combien, Rabbi Meir? 2. Veshoftecha, minimum d'un pluriel, c'est combien? 2 et 2, combien? 5. Ve'en bedjin shakul. Et donc on sait qu'un bedjin ne peut pas être un nombre pair, parce qu'il faut toujours qu'on puisse avoir 3 contre 2, 5 contre 6, et ainsi de suite. Bon, si finalen odecha, donc on rajoute 1, donc ça fait 5 en tout. Arekan Chamishta du Rabbi Yehuda, ça c'est Rabbi Yehuda. Donc 2 plus 2, ça Rabbi Shimon Omer. C'est fait qu'avec les shoftim, Rudy, avec les. 2 plus 2, ça Quoi Le Bedin, il viens est de le fait voir. avec les shoftim et les skenim. Oui. C'est un mélange de deux. Non, de ce passou qu'on a compris qu'il faut le bedjin agadol. Avec les shoftim, normalement. C'est-à-dire que ceux qui. C'est les Zkenim. C'est quoi les Zkenim? C'est eux. C'est le bedjin. Ouais, mais- C'est les sages donc- de la grande assemblée. Non, mais pourquoi on dit. Ouais, mais. C'est une autre façon Bedin. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, lui, c'est ça qu'il est doré. Le Bedin, il est fait des skenim ou il est fait de shoftim? Mais c'est les deux. C'est pour ça que la Torah l'appelle des deux. Je viens de dire C'est des que- Skenim Shoftim. Zaken Bachochma. Et c'est des Shoftim. D'accord, donc il dit 2 fois. Le sur Rabbi Yehuda dit pourquoi tu me dis les deux? Voilà. Donc en fait, 2 pluriels, ça fait 4. Pour te dire qu'on a. Ah, non, mais c'est. Voilà, c'est pourquoi qu'il dit les deux, parce que c'est les mêmes choses, 2 synonymes. Tout à fait. Et selon Tanakama. Mais lui, il dit même si au pluriel, c'est 1. Même si au pluriel, c'est 1. Et je rajoute un autre, ça fait 3. Pourquoi tu dis les deux? Parce que Voilà. c'est pour faire. Pourquoi la Torah, elle a dit 2? C'est la même chose. Quand il y a une répétition. Rabbi Shimon Omer. Il rigole, mais il n'a pas compris la question. Non mais lui il comprend jamais rien, donc là je rigole. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit Zekenecha shnaim ven bedjin shakul mosivin el erdechad arekan shlosha. Rabbi Shimon il dit non. Comment on appelle le bedjin? L'anchek de la gloire, Skenim, Mishikana Chochma, Shoftim c'est autre chose, c'est juste une redondance. Puisque c'est une redondance, j'ai pas besoin d'apprendre ce passouk là, Skenim et Shoftecha, pourquoi tu vas prendre des deux? En fait c'est la même chose, donc j'apprends que de un. C'est quoi Skenim? Donc lui il dit c'est quoi Zekenecha? C'est 2, mais on peut pas juger à 2, minimum 3. Donc il ajoute 3. Parce que lui, comme tu as très bien compris, il dit c'est une redondance, un synonyme. Zekenecha et Shoftecha c'est auto d'abord. La Gemara nous apprend aussi que c'est une redondance, il y a une raison. Alors non, des fois il te dit c'est qu'il y a la Shon Ben Adam. La Torah l'appelle la Shon Ben Adam. Les Skenim c'est les Shoftim, c'est ce qu'il veut te dire. Non, mais Rabbi Yehuda, il a raison, parce que quand il dit pourquoi on fait Et Rabbi Shimon il n'a pas raison? Comment? Et Rabbi Shimon il n'a pas raison. Non, parce que pourquoi on... dans la Rabbi Shimon il n'a pas raison. Non, mais regarde, dans la Torah, dans la Gemara, on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a des répétitions, des Pas tout le temps, on l'a vu ensemble. On lui dit, et lui qu'est-ce qu'il fait de ça? Il dit, lui il n'est pas d'Oresh. On l'a vu ensemble, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Non? Il dit, je suis pas d'Oresh. Oui, mais in fine, c'est qui gagne. On va d'après l'Europe, on va d'après Rabbanan, de toute façon, on va d'après C'est les pour trois. ça. Pas d'après Alors, Rabbi mais Yehuda. dans l'Europe, dans le Bedin, il faut qu'il y ait 3 et 2. On va d'après le Rabbanan, pas d'après Rabbi Yehuda. Ok. Donc c'est 3. Ah, ok. Parce qu'en fait, il me sert à rien ce pasouk. De combien? C'est juste une redondance. C'est Et c'est le l'Europe. même, c'est 1, donc c'est 2. Mais ce qui est étonnant, c'est que des fois, on retire des. Regarde maintenant. Non, c'est pas, mais pas maintenant. Mais Rabbi Shimon, ami actif chez Shoftecha. Là, il m'a posé la question de Rabbi Moshe. Laisse parler les anciens. Et là, il m'a dit, mais c'est le Rabbi Shimon. Rabbi Michael,
Oui. Selon Rabbi Shimon, a écrit les Shoftecha. T'as compris ce qu'on a dit depuis tout à l'heure ou pas? Sinon je reprends. Hein. J'ai compris On n'est pas là pour avancer. Hein. J'ai compris que 2 et 1, Ouais. 5, mais après j'ai pas... Alors Rabbi Shimon lui te dit non. Il te dit, c'est vrai qu'il y a écrit Ziknecha Veshoftecha. Ziknecha Veshoftecha. Donc, lui te dit, Shoftecha, c'est une redondance de Ziknecha, j'ai pas besoin d'être d'oreille dessus, j'apprends rien. C'est que Ziknecha. Ziknecha, c'est du pluriel, combien c'est pluriel? Minimum 2, mais on peut pas juger à 2, donc plus ça fait 3. La Gemara elle pose la question que tu vas avoir, Rabbi Michael. Il a bien écrit les Shoftecha, mais Rabbi Shimon, Nami, Shoftecha. Moi j'aurais dit c'est plus logique comme Rabbi Yehuda. Il écrit Ziknecha, Zekenecha, Veshoftecha. Pourquoi il dit que 2? Pourquoi il dit que 3? Il y a aussi Veshoftecha, j'aurais dû dire qu'il y en a encore 2, ça fait en tout 5. Pas besoin de ce Shoftecha. Non, non. Sois Doresh, Veshoftecha. Ouais, c'est ça, il a dit. C'est que j'ai pas besoin. Ouais. Sois Doresh comme Rabbi Yehuda. Il est écrit. Et il dit, Haoum Bayele, les Miuchadine chez Veshoftecha. Il dit non. Moi, je suis Doresh autre chose de Veshoftecha. Pour écrire Zekanecha, Veshoftecha. Pour te dire que les Zkenim, donc les juges que tu vas prendre, c'est les meilleurs des Shoftim. Pourquoi je répète Shoftecha? Ceux qui font vraiment le meilleur Mishpat. Les meilleurs des Shoftim. Donc lui, Doresh, que c'est parce que c'est pour dire c'est la. Les meilleurs des Shoftim. Alors à ce moment-là, Rabbi Yehuda. Alors voilà, Rabbi Yehuda aussi. Pourquoi le Rabbi Yehuda, il est Doresh, les Shoftecha pour ajouter 2? Non, c'est pour apprendre que quoi? Que tu dois choisir les meilleurs des Shoftim. Et donc j'aurais que 2 plus 1, ça fait que 3 et pas 5. D'accord? Non, vraiment, hein? Ouais, c'est super. C'est clair. Clair, super. Rabbi Yehuda, et puis Rabbi Yehuda, il dit non. Mizikne zekenecha nafka. Voilà. Parce qu'il aurait pu avoir écrit dans le verset Mizikne. Voilà. Pas Miziknecha. C'est quoi 2 T, c'est pas les tiens. Quoi Miziknecha? Ouais, exactement. Pourquoi il y a écrit Miziknecha? Alors de l'apprendre que ça va être les mamaches, Miziknecha, c'est tes juges les meilleurs, quoi. Tes juges, les meilleurs juges que tu as. Tu aurais écrit Mizikne. Voilà. Comment? Rabbi Shimon, Kaniré, qu'il n'est pas doré Sholocha. Mais Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon à ce moment-là, pourquoi il n'est pas d'Oresh Miziknecha comme il a fait Rabbi Yehuda, Nachon? Et après on revient à la même question. Alors s'il a écrit Ziknecha, t'apprends que c'est les meilleurs, et Shoftecha, t'apprends il y a encore 2, il y aurait 5 en tout, d'accord? Il te dit, Katavrachamana Zikne, s'il y a écrit que dans la Torah Zikne, pas Ziknecha, Abba Mina Filou Zikne Ashuk. J'aurais dit Zikne, j'aurais dit même un Zaken. Non, quelqu'un qui est intelligent, mais qui est dans le chouk, qui n'est pas forcément au Bedjin. Il y a des intelligents, il y a des Chachamim dans le chouk. Il n'y a pas qu'au Sanhedrin. À partir du moment où on est dans une ville, et tu sais que ce type-là, à la synagogue, il connaît le chasse, il connaît des choses, même s'il n'est pas chauffet vraiment, d'accord, mais il est intelligent. Tu peux le prendre pour la Egla Roufa. Katavrachamana Zekanecha. C'est vrai que la Torah a eu besoin de te dire Zekanecha, Davka Dayanim mina Sanhedrin. Pas n'importe quel Zaken Chacham. Et là, Zekanecha, ceux que tu connais, ceux que tu sais, ceux qui sont au Sanhedrin, ceux qui sont au Bedjin. Donc Kaniré, il y a 3 shlabs. Il y a ceux du Chouk, il y a ceux du Bedin et il y a le meilleur du Bedin. Voilà. Mais ceux du jour qui ne marchent pas. Vi Katavrachamana Zekanecha. D'accord? Et si la Torah, elle avait écrit uniquement Zekenecha et pas Shoftecha, Abba Amina Filu Sanhedrin Ktana, Katavrachamana Veshoftecha, les Miuchadim Shebe Shoftecha. C'est pour ça donc il a écrit la Zekanecha pour te dire quoi? Pour te dire quoi? S'il a écrit que Zekanecha, j'aurais dit bon, même si le petit Bedin, ceux de 23, parce qu'il y a un Bedin de 71, et il y a ma Bedin de 23. Je dis que le petit Bedin, le petit Sanhedrin, ça m'explique. Non, c'est vrai que la Torah l'a écrit, mais Shoftecha, pour t'apprendre, Zekenecha Shoftecha. Pas le petit Bedin de 23, Shoftecha, qui sont les Shoftim, les vrais Shoftim, les grands Shoftim du peuple, ceux de 71 de Sanhedrin Agadol, qui est dans l'Ishkat Tagazi. Comme ça, il apprend Rabbi Shimon. Qui garde le Shoftecha. Selon lui. Pour dire les grands. Voilà. Le Alors à ce moment-là, question sur. Jérusalem, le 71. Tout à fait. Alors sur là, à ce moment-là, Rabbi Yehuda, comment il s'arrange? D'accord, d'où il apprend que c'est pas ceux de 23 et ceux de 71. D'accord? Ouais, parce que lui, il utilise Shoftecha pour dire qu'il y ait 4 plus 1, ça fait 5. Mais Rabbi Yehuda, d'où il sait que ce soit le Bedin Agadol et pas le petit Bedin. Gamar Zikne, Mi Zikne Aeda. Il a une Xera Shabbat. Mal et Alan, il y a écrit là-bas au sujet de Parel et Mdavar. Je vous dis de quoi on parle. J'avais pensé à faire cette Gemara, vous savez, c'est la plus petite Gemara du chasse. Ah ouais? Ouais. Orayot, 13 dapim. Tout petite.
Ouais. Ça vaut le coup de la faire. Franchement, j'hésite. Ça fait 2 sioum très bien. Honnêtement, j'hésite. Elle est très très. Je l'avais fait à Beit Vegan avec des balais bâtim. Ça vaut le coup. Très belle, ouais, ça vaut le coup. Mais de quoi elle parle, Rabbi Michael Orayot? Ça nous fait une en plus dans le Par contre, tu parles. Ouais, vas-y. Avec un hé, hein. Orayot. Orayot. Vision. Non, Non. Orayot. Ora, c'est quoi une ora? Non, ora. Enseignement. Ouais, enseignement. Ora. D'accord? Avec La qui? Torah. Torah, mais j'en Ora. C'est quoi ça? Et en fait, c'est quoi Ora? C'est quand un Rav, il est moré halakha. Il enseigne une halakha. Ouais. De quoi elle parle là-bas, la Gemara? Elle parle quand le Bedjin, il a dit un djinn et il était faux. Ils s'est trompés. Or, il a dit demain c'est Kippour, c'était pas Kippour, c'était après-demain. Ils se sont trompés, tout le monde a mangé alors le jour où il fallait pas, tatati, tatata, bref, d'accord? La Gemara elle parle que de ça, et parce que c'est écrit dans la Torah que si un Bedjin il se trompe dans la Hora'a, dans l'enseignement de la Torah des Lachot, il doit y avoir une kapara, donc il faut des corbanotes. Quel korban il amène? On l'a vu, c'est exactement. Exactement. D'accord? Donc il faut qu'ils amènent des corbanotes. C'est tout un talir. 13 dapim. Mais ça fait 2 C'est pas mal, hein. sioum, c'est bien ça. Ah, c'est pas mal, hein. Tu m'as Un chauffé. sioum et après on fait Orayot, ça fait notre sioum. On dit il faut le faire dans la croisière. On n'a pas le temps, il faut faire celle de 11 jours. 11 dapim, on peut s'arranger. Ah oui, c'est D'accord. de la faille Et le jour, il a. Ouais, le jour et la nuit, c'est vrai. Ok, alors il y a écrit là-bas, Rabbi Michael, que si maintenant le béniste était trompé dans une halakha, et il vient, il dit une fausse halakha, ils se sont rendus compte, sans faire exprès, qu'ils ont dit une fausse halakha, alors il va amener un korban par Elem Dabar. Par Elem Dabar, c'était un bœuf, à Elem Dabar sur Elem Dabar, quelque chose qui leur est échappé. Ça leur a échappé, il faut une kapara. Tout le peuple, il a fait à cause d'une bêtise. Donc il fallait surtout. Ah, surtout. Alors la Gemara avait écrit là-bas dans Par Elem Dabar, on parle de zikné, il y a écrit zikné. Donc il y a écrit comme ça. Malalan miuchat shebaeda, avkan miuchat shebaeda. La même manière que là-bas, lorsqu'on parle de Par Elem Dabar, on parle des Zekenim, on parle de les grands Shoftim, ceux de la 71, ceux de la 71 assemblée, les Miuchadim, les spéciaux. Alors chez nous aussi, la prière Biouda, Gzera Shavak, Zeknecha, Zekenim, Zekne, Zikne, Gzera Shavak, on parle des Miuchadim, du Bedji. Il n'a pas besoin du. J'ai pas besoin de Shoftecha pour me dire qu'on parle des meilleurs. D'accord? Parce que lui, il fait la Gaza Il Shabbat. a fait. Et comment il a fait la Gaza Shabbat? Pas parce que là, il disait Zekne dans la Gemara. Comment il a fait, lui, l'équivalence? Sur quoi il joue pour l'équivalence? Parce qu'il dit Zekne, il dit pas Zekne, Chachama. Comment il a fait l'équivalence? Zikne. Il y a écrit Zikanecha, donc mais dans Ziknecha, il y a Zikne. Ziknecha, Zikne. C'est un peu tiré par les cheveux. Non, c'est Gzera Shavak, tu connais pas. C'est pas écrit Zekne. Mais c'est ça, Ziknecha. Ziknecha, c'est ça. Le Ziknecha, on l'a fait la dracha. La Torah n'aurait pas dû écrire Ziknecha. Ça aurait dû écrire, on a vu Zikne. Pour la Ziknecha, pour la dracha qu'on a vue. Et en fait, c'est Zikne. La Torah elle pu écrire que Zikne. Gzera Shavak. Non, Ziknecha, c'est pour d'apprendre. C'est pour les mieux. On avait dit les meilleurs. C'est les Zaken des Shoftim. Les meilleurs des Shoftim. On a les meilleurs des Shoftim dès ces 71. Mais en plus, c'est que 71 et pas les 23 sur la Biouda. Parce qu'il a Gzera Shavak, Zikne. D'accord? En fait, Rabbi Houda et Rabbi Shimon, ils viennent chacun interpréter les mots de manière différente. Non, chacun vient apprendre son djinn d'un endroit différent. C'est ça d'un endroit différent. Mais là, il m'a dit, Igamar, l'Igmara, l'écoulé milta me'atam. Si Bémet, il a appris la Gzera Shavak, Rabbi Houda, de par Elem Davar de Horayot, pour la Egla Roufa qu'il fallait les 71 et pas les 23. Hein. L'Igmara, l'écoulé milta me'atam. Il a qu'à apprendre tous les djinim de Dayanim de là-bas. Et pas simplement qu'il faut les meilleurs et les miuchadim de la Eda. D'accord? Eh bien, il aurait dû apprendre quoi? Il faut 5. Il faut 5 Dayanim dans Egla Roufa, comme là-bas, dans Par Elem Davar, il y avait 5 Zekenim qui amenaient la Par Elem Davar, leur korban. Alors, ils se sont trompés. Donc pourquoi lui, il a fait la dracha Ziknecha, Shoftecha, 2 plus 1? Non, tu n'as pas besoin de cette dracha-là. Puisque tu apprends la Gzera Shavak de tout de Par Elem Davar. Apprends tous les dinim. Et tu m'aurais dit quoi? Là, maintenant, ils sont 5. Chez nous aussi, ils sont 5. Voilà. Tu n'as pas besoin de cette dracha que tu m'as fait ici. Commence par ça. Zeknera veshoftecha lamali. Alors pourquoi il est doresh zekanecha veshoftecha? Il n'en a pas besoin à ce moment-là. Bien sûr. C'est une Gzera Shavak. Et la Gzera Shavak, c'est les 13 midot chatouan nidreshet bahem. C'est midoraïta. C'est beaucoup plus fort. Vas-y, apprends de là-bas entièrement. Et la Gemara, Bémet, elle revient Bémet sur ce qu'elle a dit sur Rabbi Houda. Et finalement, Rabbi Houda, il n'apprend pas la Gzera Shavak de Zikne, de Par Elem Davar pour te dire que c'était les meilleurs, d'accord, ceux de 71 et pas ceux de 23.
Et là, Veshoftecha le minyana. Ah, pour le... Il apprend du vav à Yetera. Veshoftecha. Tout près, Shoftecha, Ziknecha, Shoftecha, comme il est écrit dans un verset, il n'y a pas écrit avec un vav. C'est écrit Veshoftecha, du vav en plus. Ça vient t'apprendre quoi? Que c'est le Beddin de 71. Il a fait. Rabbi Shimon, donc il apprend Veshoftecha, il apprend les deux. Il apprend non seulement que c'est les meilleurs. Les Mignana, c'est les 71 Non. Les minyana, non. C'est-à-dire que Veshoftecha, finalement, du vav, il apprend qu'il faut rajouter, parce que quand on dit qu'il y a un vav, c'est quoi le vav? Le vav, Pour rajouter. c'est rajouter. Le vav, je crois qu'il y a un vav, c'est le vav achibou, mais c'est le vav qui vient être motif. Anivata, exactement. Ça vient rajouter. Anivaou. Anivao Shi'ana. Donc quand il y a le vav, d'accord, ça vient rajouter. Donc il apprend de Zekanecha Rabbi Michael, qu'il en faut deux. Du vav de Veshoftecha, du vav, qu'il en faut encore deux. Il faut rajouter un pour qu'on ait 5. Qui s'est de Shoftecha, le mot Shoftecha, c'est le meilleur des Shoftim. 71 et pas les 23. Il faudra un petit tableau, toi, après. Hein. C'est quoi tu vas faire la chazara, toi? Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il fait avec le vav, Rabbi Michael? Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait avec le vav? Il a rien dit. lui. Veshoftecha. Mais qu'est-ce qu'il apprend? Il y a une dracha. Il est pas obligé d'apprendre. Regarde, vav, lo mashmalé, ce qu'on a dit. Non, vav, c'est la derech Torah de dire comme ça, il n'est pas obligé d'apprendre. Exact, il apprendra du vav. Parce que tout à l'heure. Rabbi Shimon, on a déjà vu qu'il apprenait jamais les vaves. Il a fait, on l'a vu juste avant. Oh là 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 là, c'est un vrai Je niveau. te rappelle, et on avait fait un cours sur ça, par rapport au vav. Yaakov, Yosef, t'en prémets. C'est une nouvelle boucle. Ça va du coup? Ben Torah Yosef. Quand on avait parlé de ça, on avait dit pourquoi Dafka Rabbi Shimon. C'est une nouvelle boucle. On avait dit pourquoi Rabbi Shimon. La Chazara est déjà longue. Tu vois ça? T'as une belle chazara avec tableau et tout. Hein. Demain. Ok, messieurs. Demain on va faire chazara, donc il y aura Bezrach une chazara de Rabbi Raphaël de ce qu'on vient de dire, mais c'était pas compliqué. Plus tableau. C'est juste, faut le refaire pour avoir chacun ce qui dit quoi, machin. Mais les drachas. Moi, je vais pas continuer. Là on continue, la chazara elle continue, bien sûr. Là, continue encore la Bien sûr, bien sûr. Moins quart. Racontez-nous le voyage que vous avez fait là-bas. Parce qu'il va être là au début. Là, tu sais, comme que tu es en mathématiques, tu as un problème, tu as un raisonnement, il faut tout refaire. Donc demain, il fera la chazara. Mechila, Rabidin, tu comprends? Là, je ne vais pas te répondre parce que c'était. Il a posé une question. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Vous pouvez nous raconter la croisière? Allez, Je pense qu'on va être détenu pour aller réfléchir à Julien, s'il vous plaît. faut tableau demain parce qu'ils ne vont pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'il le bat, pas le bat, machin, il ne faut pas s'en Ah, sortir. j'ai une petite question. Ah, purée, je vous la montre. Quand on fait venir Ah, ils sont associés les deux là. les Chachamim Oui. de Jérusalem, Oui, il y a un mort. oui, Or, Jérusalem, ça peut être très loin de l'endroit où c'est. oui, on leur payait le taxi. Mais non, mais Ah. on a dit qu'il ne fallait pas laisser la journée le mort dehors. Il fallait l'enterrer, ouais. Comment, si ça leur met 3 jours pour arriver, on laisse le mort comme ça dehors? Non, ils mettent une branche d'acacia. Oui, Malgré ça, et Glaoufa, c'est un djinn. C'est un djinn Torah. malgré ça. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce Bien sûr. que. Pourquoi on le laisse? C'est bon? Pourquoi on le laisse? Répondez-lui, Rab. Oh, tu commandes pas au rap, toi. Mais répondez-lui. Ça y est, j'ai répondu, ça y est. Non, parce qu'on sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est, il faut l'enterrer quand même. Ah, ben là, On l'enterre tout de suite. Quelqu'un il est pendu, on ne sait pas qui c'est. Il n'y a pas que la femme, on l'enterre tout de suite. On sait qu'on doit décrocher avant la nuit. Non, on ne sait pas qui c'est. Ça change rien, c'est pas parce qu'on ne sait pas qui c'est. C'est parce qu'il y a une digne de Egla ou pas. La Torah a dit qu'il fallait faire Egla ou le pas. problème, c'est quelqu'un qui est pendu, on ne fait pas que la roue passe. On va le voir dans la Gemara, c'est la dracha du passé Ça, il versé. a dit au début. Ok, la Gemara, elle est matcha maintenant sur Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Je répète juste pour qu'on ait dans la tête, que tu l'es. Selon, on continue. Selon Rabbi Yehuda, dans tout le déroulement de Egla Roufa, il fallait pour venir des Dayanim de Jérusalem, de la grande assemblée des 60 juges. Selon Rabbi Shimon, il en fallait 5. D'où il a pris? Rabbi Michael, d'où il a pris? Tchik-tchak, vas-y, on l'a fait, viens le faire. Zekenecha et C'était 2 2. et Après Deux Shoftim. Shoftim. Shoftecha. Deux Shoftim. Hein? Ve Shoftecha. Quoi Shoftecha? Il n'y a pas écrit Shoftecha dans la Torah. Ve Shoftecha. V Shoftim. D'accord, et donc d'où il apprend? Quoi? Mais Shoftecha? Ouais. Donc 2, ça fait 4. Et d'où il apprend qu'il faut que ça soit la grande assemblée, pas des 23? C'est pas égaux, on fait pas de chiffre pair. Donc il faut 5. Mais d'où il apprend à ce moment-là, s'il fait Shoftecha, il l'utilise pour 2. D'où il apprend qu'il faut de la grande assemblée, pas des 23? Il faut les meilleurs. Ça, je sais pas. J'attends la révision de demain. Allez, vas-y. Attends. Comme c'est une révision de merde, c'est qu'il a fait demain. C'est toi qui l'a fait demain. Vas-y, Pas mal avec. vas-y, mon sadique. Refaites la question. C'est le Rabbi Yehuda. Oui. D'où il apprend Rabbi Yehuda qu'il faut 5
Dayanim de Jérusalem. Lui, il y a les deux shoftim. Zeknecha 2. Et deux shoftim. D'où il apprend qu'il faut encore 2. On l'a dit. Il y a un qui dit il y a les deux shoftim et les deux zeknecha, Ouais. et l'autre qui dit non. Les Non, Rabbi Yehuda, je te parle, moi. 5, celui qui dit 5. Mais c'est Rabbi Yehuda. D'où il apprend? Parce que 2 et 2 c'est 4. D'où le 2 et 2. Donc ça fait ça. D'où le 2 et 2. Où Veshovtecha? Du Vav de Veshovtecha. Non. Du Vav de Shovtecha, c'est encore 2, donc 2 Zekenecha 2. Le Vav, c'est encore 2, ça fait 4. Mais c'est le vav, c'est les shoftim, c'est pas le vav. Non, le Vav. Parce qu'il a dit le Rav. Le Vav, c'est Mosif. Mais non, vous confondez Rav. Le Vav, c'est encore 2. Voilà. Mais non, pas du tout, Rav. Je ne me permettrai pas de dire vous trouvez. pas vrai. Mais le V, Comment il c'est parle et V, les shoftim. Non. Du Vav, c'est Mosif. Donc d'où il apprend à la fin, conclusion, 2 Zekenecha 2. Du Vav qui est Mosif, Vav c'est toujours Mosif, 2 en plus. Et Mosif à quoi? Au shoftim. 2, donc 2 en plus, c'est minimum. Exemple de Shoftecha, qu'est-ce qu'on apprend Shoftecha? Le meilleur du meilleur. Les meilleurs des Shoftim, 71 c'est pas 23. Donc du Vav il apprend 2. Attention. Shoftecha, c'est les meilleurs. Attention. Le Vav, c'est Voilà. les 7. Non, non. Je me cache. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Non, il est pas chaud. Je sais pas pourquoi, mais il a une carte. Non, il est pas encore chaud. jamais fait Khazara. S'il a fait, c'est sûr qu'il a Vous fait. l'appelez la carte. Ça fait longtemps qu'il a pas fait, mais il a fait. Ça fait longtemps ça. Immunité, lui. Il a déjà fait. Non, mais ça arrive. Il a déjà fait, mais Je n'ai même pas cette consigne de la vérité. Si. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Une fois, il a fait. Je suis d'accord. Il a fait une fois ça. Ça arrive. N'ayez pas peur, ça Il n'est arrive. pas droit dans cette communauté. Jamais. On se lève tous. Envoyez le cours qu'on a fait il n'y a pas longtemps, médisant sur les machins là. T'as compris d'où on apprend? Du Vav. Mais tu viens de le dire. C'est pas vrai. 25 fois j'ai répété la même chose, t'as vu le problème? Ils écoutent pas, ils sont déjà en vacances. C'est en octobre la croisière, c'est pas maintenant. Le vav, Il est déjà là-bas lui. le vav, il apparaît à la fin. Le Hein vav, il apparaît à la fin dans l'explication de Rabbi Yehuda. Au début, Au début, il a dit 2 et 2, je suis d'accord. Je t'ai dit en conclusion, je t'ai pas dit au début. Non, vous avez dit de répéter. Ben oui, répète. Selon Rabbi Yehuda, ce que tu apprends. Mais il Si- non, il voulait Rabbi Rudi. Il allait arriver à Rabbi Rudi, conclusion. ton fils il va venir, il va dire papa, d'où il apprend Rabbi Yehuda? Tu vas répondre quoi? Non, je lui dis, Rabbi Yehuda, il a dit ça au début. J'ai un trait, lui. Et à la fin, en conclusion, il nous a Il est dit très que fort. le- Ah, il est très fort. Elle peut rien faire contre. Elle peut rien faire contre lui, ça va. Elle peut rien faire. Elle peut rien faire. Et selon Rabbi Shimon, combien il faut? Ta femme contre toi. Rabbi Shimon, 3. D'où il apprend? Parce que lui, c'est des synonymes. Il dit que Ken et les shoftim. D'où il apprend? Tachlet, ça va me faire des poésies. D'où il apprend? L'explication, j'ai pas dans les mots. ça. D'où il apprend? Pas d'où il apprend. D'où il apprend 3? Zera Shabbat. Mais non. D'où il apprend? Je sais pas, j'ai plus dans le bac, j'ai pas- Zekenecha 2. On peut pas juger à 2, il faut toujours que ce soit 3. Donc 3. Atzve de Veshovtecha. Il dit que Les c'est meilleurs. Ah, et le Vav. Il Il a pas, il s'en occupe pas. Le vav, là, au méchant. Mais non, c'est comme ça, c'est le derrière de la Torah d'écrit comme ça, me casse pas la tête. Il a fait. Oh Alors, purée. les deux, en fait, ils disent que Shoftecha, c'est Voilà. le meilleur. Voilà. Finalement. Voilà. Parce qu'au début, on pensait Exactement. qu'ils disaient la répétition. Exactement. Alors qu'on a changé. Exactement. Ah, il dit que Exactement. ça rajoute et Il a l'autre fait. il dit que c'est. Tac, tac, tac. Mais il faut suivre. Bah, faut suivre. Non, parce qu'ils font des blagues et tout. Non, il a essayé de suivre, je te jure, il a essayé de suivre. Mais essayé. En fait, Je l'ai vu, il a essayé. Essayez, Allez, belle Khazara demain. Michael, t'es dans Hein le coup, là, En fait, c'est c'est pour très ça. clair. C'est très pas shoot. Je te vois. On continue, messieurs. La Gemara va être Maksha sur Rabbi Yehuda et sur Rabbi Shimon. Et la Meata, si maintenant, ben, bravo. Si maintenant, même selon Rabbi Yehuda, selon Rabbi Shimon, de Zekenecha Veshovtecha, alors tu rajoutes sur le nombre de Dayanim. On peut être aussi maxi sur Rabbi Yehuda et même sur Rabbi Shimon. C'est marché sur les deux, quoi. Par exemple, il y a écrit quoi dans le pasuk? Veyasu zekenecha veshovtecha umadedu el harim asher sivot halal. Il y a écrit veyatseu. Donc tu sais ce que j'aurais pu dire, Rabbi Michael? Rabbi Michael Bochomza. C'est exactement ce que tu as dit. Combien t'as dit toi, il en faut? 7. Regarde. Veyatseu, ils sortiront. Shnaim, c'est quoi Veyatseu? Ils sortiront minimum d'un pluriel? 2. Ça va vite, ça chauffe. Umadedu,
ils Mesurons. mesureront, Madedou, c'est du pluriel, ils mesureront. Minimum dans pluriel, 2. Non, alors là, ça va rien dire. Mais c'est pas les deux mêmes. Non. Là, il utilise les verbes et plus les noms. Avec un tisha, à ce moment-là, combien j'en aurai 9. Les Rabbi Shimon, j'en aurai 7. Si maintenant t'es Doresh, Ziknecha, Shovtecha et tous les mots du Pasouk, pourquoi tu t'arrêtes à Ziknecha, Shovtecha? Je vais avoir ta logique. Après, il y a un grand écrit. La Gemara, les Maksha, c'est la Bnei Yeshiva. La Yeshiva, ils ont dit. Bah oui, si tu es Doresh. Et tu rajoutes chaque fois 2, alors on continue à rajouter. Regarde, il y a encore des acteurs ici. Il y a écrit Ziknecha, Shovtecha, Veyatseu. Ils sont sortis. Il y a écrit Madedou. Soit Doresh, tout le Pasouk, pourquoi tu me fais qu'une partie du Pasouk? C'est les mêmes qui sont sortis. C'est les mêmes. C'est jamais écrit que c'est les mêmes. Moi, je veux savoir. Moi, je veux. Pourquoi tout le monde crie? Moi, je veux savoir. C'est jamais été Moi. Si, mais tout le monde ne crie pas. Ah, c'est pas du tout. C'est pas Avec les gens, ne crie pas. Ah, il y a longtemps que t'as Arrête avec les. Arrête. Ça hurle. On a été qui est venu Amir avec nous? Amir, bah ouais, Tu t'entends même pas. Alors il dit comme ça. Oumadedou. Veyatseu. Donc en fait, j'ai pas Zekanecha avec Shoftecha. Donc 2 Veyatseu, j'ajoute 2. 2 Madedou, j'ajoute 2. Selon Rabbi Yehuda, finalement, j'aurais dû avoir 9. Selon Rabbi Shimon, j'aurais dû avoir combien? 7. Alors il dit Haoumi Bayele, il te dit non. Veyatseu. Pourquoi j'en ai besoin? Les Kedetania, comme il y a écrit dans la Braïta. Veyatseu. Qu'est-ce que c'est bien les maïs pour étudier la Torah? Et ils sortiront. Hen. Pourquoi le maït? Veyatseu, pour te dire ce que vous avez dit tout à l'heure, non, c'est ceux-là même, ces Dayanim-là qui viennent de Jérusalem, c'est eux qui mesureront. Velo shluchen, et pas leur shluchin. Pourquoi? Parce que les Bnei Yeshiva ici, la Gemara, elle a tout le chasse dans la tête. Pas comme nous, où la chasse c'est juste qu'on tire après qu'on a fait aux toilettes. Eux, ils ont tout le chasse dans la tête. C'est pas la chasse qu'on tire, nous. Nous, on est petits du cerveau. Moi, je parle pour moi en tout cas. Donc eux, ils ont toute la Gemara. Et on sait très bien que le Bedin, d'accord? C'est pas le juge qui allait faire l'application. Il avait des shluchim. Par exemple, pour faire Malkout, il avait un chaliard du Bedin qui faisait Malkout. Si le mari voulait pas donner le guet, c'est pas le Dayan qui allait taper le mari. Il prenait un chaliard et le chaliard, il allait taper. Donc qu'est-ce que j'aurais pu dire? Ok, comme dans tout, il faut qu'il y ait l'huissier qui est là, entre guillemets l'huissier, il faut que le Dayan y soit là au moment où on va mesurer. Et c'est pas lui qui va prendre le mètre et se casser la tête, en compte, du cadavre jusqu'à la ville, comment il faut marcher, peut-être c'est des kilomètres. D'accord? On va dire que c'est un chaliar, non. Mais Yatsou, dans les Glaroufa, que ce soit le Dayan lui-même qui vient de Jérusalem, qui va mesurer la distance. Ou Madedou. Comment? On s'en fout, parce qu'au début, On s'en fout. on parle des Zaken, mais bien sûr, il pourrait y avoir 50 personnes qui viennent mesurer les techniciens, tout ce qu'on veut, mais nous, on s'intéresse à quoi? Aux Shoftim et aux Zaken, de savoir si ce sont 3 ou 5. S'il y a 50 techniciens qui viennent mesurer, ceux-là, on Mais là, il y a un autre. Ben non, mais Yatsou, il y a d'autres personnes. Tous les techniciens et les chaliards qui vont venir mesurer. Mais si. Combien il en faut? Les 30, Mais non. Chaque juge, il a un chaliard. Et là, il vient te contrer. Et quand il met Non, les j'ai très bien compris. c'est comme une discussion. Comme vous avez dit dans Malkout, quand ils envoient quelqu'un, c'est l'autre qui tape. Mais il n'est pas compté, lui, dans les juges. Le juge, c'est le juge. La question, Il est compté dans le juge pour juger, mais là, c'est pas pour juger. Là, c'est une technique. Ça, c'est pour faire, c'est pas pour juger. On n'a rien à juger ici. Et Glaroufa, c'est quand il y a un cadavre. Il n'y a rien à juger. Ils ne vont pas dire, ah, il y a un cadavre. Non, il y a un cadavre, il faut qu'il y ait des Dayanim. Alors peut-être que ceux-là, ils sont comptés avec les Dayanim. Il faut des Dayanim, il faut d'autres qui viennent. Tu as les Dayanim qui sont là pour. Et tu as d'autres qui viennent. Pourquoi, encore une fois? Parce qu'il a fait une dracha du Pasouk. Et là-bas, tu as plusieurs sujets. Tu as Veyatsou, tu sais pas qui c'est. T'as Ziknecha, t'as Shoftecha et t'as Madedou. Et on ne sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est. Tu sais pas ce que c'est, mais On sait pas qui tu peux c'est. te poser la question. Mais c'est ce qu'elle fait la Gemara. Tu peux te poser la question, mais C'est ce qu'elle fait la Gemara. Ça vient creuser. Exactement. De qui on parle? Et finalement, la Gemara, elle termine de dire non. C'est ces mêmes-là qui vont venir, c'est ces mêmes Dayanim, c'est eux-mêmes qui vont devoir. Qui la Gemara, c'est les Chachamim en fait. La Gemara, non, c'est Bnei Yeshiva. Parce que ça, on a dit à l'Yeshiva à l'époque de Rabbi Yehuda, d'accord, dans l'Yeshiva. Et ils sont venus, c'est Tanaïm qui parlait. Et ils ont posé la question. Non, Tanaïm quand même. Bien sûr. C'est pas. Ah non. C'est les Chachamim. Oui, c'est les Chachamim, exactement. On appelle ça Bnei Yeshiva parce que c'était à l'époque. D'accord, je comprends, mais c'est les Chachamim. Quand il écrit Yatsou, c'est ces mêmes juges qui vont sortir, donc c'est eux mêmes qui vont devoir l'imdod. Umadedou, Shafil Nimsa Be'alil La'ir, Ayou Modedin. Et même si maintenant le cadavre il se trouve vraiment tout près de la ville la plus proche et à côté il n'y a personne, et la prochaine ville est à 200 km, alors que le cadavre il n'est même pas
à vue d'œil, il n'est même pas à 1 kilomètre de la ville la plus proche. Je dis bon, j'ai pas besoin de mesurer, c'est sûr qu'il vient de là. Qu'est-ce qu'il vient? Ou Madedou. Il y a une Xéra Shabbat, une Xéra Takatou. La Torah, elle demande malgré tout, malgré que c'est flagrant, que le cadavre, il est plus proche de cette ville-là que la ville qui a 200 km, il faut quand même qu'il le mesure. Tu as une mitzvah de mesurer. Exactement. Chez mitzvah, la Sok Bemedida, parce qu'on a une mitzvah, ils ont une mitzvah, les Dayanim, de le chef d'arpenteur. mesurer. Alors ici, bien sûr, Bien de ça. Rabbi Daniel a la question. Centimètres. C'est quoi cette mitzvah-là de mesurer? Pourquoi il y a une mitzvah mesurer? Si c'est flagrant, C'est à l'école? ça, t'as le cadavre, il est là, il est à 1 km, d'accord? Le cadavre, il est à 1 km de la ville, et la prochaine ville, ou l'autre ville, elle est à 300 km. C'est évident. Il y a une mitzvah de mesurer. Pourquoi? Matam. Alors ici, moi j'ai ici le Mitra Trinour, et il dit, tu l'as? Ah, alors c'est marrant parce que Mitra Trinour, c'est un livre qui s'appelle Mitra Trinour. Non, Mitra Trinour, il dit comme ça. Il dit dans le cas de Arosek, Binyan Mitzvah, Baton Mitzvah. exactement. Et celui-là rentre dans ça. Mais c'est bizarre cette mitzvah de mesurer. Si c'est évident. La Torah qui le dit. C'est la Torah qui sera takato. Alors il dit c'est quoi le shoresh de la mitzvah? Lama, pour la Torah, malgré que c'est évident que ça vient de cette ville-là, c'est le plus proche de cette ville-là, pourquoi il y a une mitzvah pour les dames de mesurer? Il dit comme ça. Kedei shitorer lev kol ha'am birotam et ha'maaseh hagadol hazeh asefat ziknei ha'ir ve'gdolea. En fait, tout le truc c'est un peu un tekes pour que les gens de la ville ils soient impressionnés par ce qui se passe. Il faut vraiment que les gens, parce qu'on avait expliqué, pourquoi cette personne elle est morte? Parce qu'il n'a pas été raccompagné de l'un, je dis, il faut accompagner ses enfants à la porte, et c'est important tout ça. Et les gens qui viennent chez toi, il faut les raccompagner. Mitzvat levaya. Parce que, pourquoi on avait dit, tu te rappelles pourquoi on avait dit c'est important? Parce qu'une HM, on voit que la personne est importante. Quand on l'accompagne, elle a une valeur, elle compte dans ce monde-là. Alors je vais peut-être pas lui prendre son âme maintenant, je vais pas l'enlever maintenant, même s'il devait peut-être partir, alors je le laisse ici parce que regarde, il compte pour les autres. Alors ici, pourquoi on faisait ce tekes-là? Bon, c'est évident que ça vient de la ville. C'est dit non. Fais quand même, t'es une mitzvah. Parce qu'en faisant ça, tu vas éveiller le cœur des gens de la ville qui étaient tous là. Regardez, on fait un tekes. Il y a des derniers qui venaient de Jérusalem. C'est pas tous les jours que tu avais les grands sages de la grande assemblée qui venaient dans la ville où tu habitais. T'imagines, c'est un patelin, je sais pas où il était, dans le sud d'Israël, d'accord? Un patelin, non, un patelin. Alors en fait, c'était pour. Il y a une mitzvah, les horaires, c'est en fait, grâce à ça, tu faisais en sorte que les gens faisaient tchouva. Ils se réveillaient à la mitzvah de l'Evaya, on n'a pas fait comme il faut, on l'a pas accompagné, on n'a pas donné hospitalité. En fait, tout ça, c'est pour éveiller le cœur des gens. Et on prenait un para, on prenait une vache, qui est un animal quand même imposant. Pourquoi? Pour que les gens, ils ont envie d'aller voir ce qui se passe. Ils participent aussi, ils voient ce qui se passe, pour apprendre du moussard de ça, pour faire teshuva. Comment c'est possible qu'un cadavre à côté de votre ville? Parce qu'il n'y a pas eu les vaillas, parce que vous n'êtes pas occupé de lui. Et quand ils vont voir qu'on va casser la nuque, et elle va crier là, l'animal il va crier, il y aura toutes ces choses-là, ça va les éveiller. Comment? Mais c'est pas aussi pour. Mais c'est pas pour aussi que quelqu'un se dénonce aussi? Alors voilà, c'est ce qu'on a dit. Et ça va réveiller, tu viens de le dire exactement ce qu'il dit ici. Peut-être quelqu'un a dit ouais, c'est grave ce qui s'est passé, tout. Il faut que j'ai vu quelque chose qui s'est passé, je l'ai vu. Il est entré dans un coin, il y avait quelqu'un qui est parti derrière lui. Peut-être c'est pas lui, peut-être c'est lui. On va faire une enquête, mais comme ça les gens ils vont peut-être parler. Au mitorkar, il va avoir Rahim, Varotsri Mikirbam, et comme ça on classe l'affaire. Non, on décapite les assassins qui sont mis dans cette ville, parce que c'est grave un assassin dans la ville, et donc les gens vont parler, et au moins ils vont enlever le mal de la ville. Pas la glaroufa. Non, fais pas la C'est pas une mort violente. Mort pour mort. Quelle mort violente? Demain, tu fais la Khazara. De qui? Le mec va se permettre de faire Ah, c'est le méchant, il y a quelqu'un qui l'a tué. Non, c'est sérieux. Non, parce qu'il y a la vidéo. S'il est mort tout seul. Bon, ben, bon, ça, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Non, mais aussi parce qu'ils l'ont pas accompagné. Ah, on fait ça. Parce qu'ils n'ont pas fait Donc c'est attention. pas une question de meurtre ou pas? Non. Normalement, c'est un meurtre. Parce que 99% des gens. Non, J'ai un arrêt cardiaque. Ouais. c'est plus l'idée que On l'a pas accompagné. la ville doit prendre conscience C'est ça. qu'ils ont commis une faute ou quelque chose, et donc il faut se réveiller. Ça, c'est le premier but. Tout à fait. Mais après, oui, peut-être qu'il y a le côté du meurtre, mais je pense que c'est pas... Mais la Torah, c'est pour ça qu'elle le fait aussi. Elle le fait. Pas que ça. C'est pour, comme tu as dit, il y a eu une crise cardiaque, il est mort. Mais c'est à cause de nous, parce qu'on ne l'a pas accompagné. Mais 95% des cas, c'est parce qu'il a été tué. Un type, c'est rare qu'il meurt d'un coup comme ça. Mais il a raison, Michael, parce que si Tu on vois, c'est les deux. Parce qu'on a pas C'est les deux. quelqu'un sans manger, sans boire, il peut mourir. Non, mais c'est Donc pour en ça fait, qu'on c'est a- aussi Tout à fait, on l'a pas donné à manger, tout à fait. C'est aussi ça. Tout à fait. Mais bon, comme il a dit, peut-être le type a une crise cardiaque, tu lui as donné un Bien truc. sûr. Par contre, ce que je Mais c'est comprends lié. pas, c'est quelqu'un qui est
pendu, c'est-à-dire que le gars il a été C'est un tué, suicide. pendu. Il s'est pendu. Non, il s'est pendu ou il s'est Non mais là noyé, on fait pas le. On va le voir, la Gemara, on n'a pas fait, on n'a pas arrivé à ça. encore. S'il est noyé, Ou on fait noyé rien. ou pendu en fait. On verra dans la Gemara pourquoi. La Gemara, c'est Xerat Akatou. On verra c'est quoi l'Xerat Akatou. En tout cas, l'idée, je parle, l'idée qu'on te dit ici que même si maintenant c'est évident que c'est à côté de la ville, on doit être modèle et c'est une mitzvah, la vérité, s'il n'y avait pas le Mitra Chenour, moi j'aurais pas pu te dire pourquoi. Et lui il t'explique pourquoi. Parce que tout ça c'est un tékès pour que les gens se réveillent. Mitzvah Levaya qu'on a dit, ils l'ont pas fait comme il fallait. On est responsable de sa mort. On aurait dû. Le pend, il sait qu'il Indirectement. Indirectement, c'est Le un tueur. Il le pend, au lieu de le tuer normalement, il le pend, il sait qu'il n'a pas eu de la roupa. Il pourrait. C'est-à-dire que c'est.